Comment savoir si vous êtes destiné à une grande vie ou à une vie de débrouillardise? Quelles sont vos chances de réussir? Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Au cours de cette vidéo, je vais te parler de 4 choses qui déterminent ton avenir avec ou sans ta permission. 4 choses qui influencent ta destinée dans le plus grand secret. Alors bien avant qu'on commence cette vidéo, je t'invite déjà à la liker, à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et surtout, si tu es super sympa, tu peux aussi partager cette vidéo avec des gens que tu aimes car ça pourrait les intéresser. Alors le premier élément déterminant qui façonne votre destinée, ce premier élément clé qui influence votre destinée. Ce premier élément clé est très révélateur, qui va influencer ici votre avenir, qui va influencer les 5 ou 10 prochaines années de votre vie. Et bien, c'est votre état d'esprit. L'état d'esprit que vous avez, la façon dont vous concevez les choses, la façon dont vous réagissez face aux difficultés, la façon dont vous percevez la réalité, la façon dont vous percevez ici le monde et donc vos paradigmes sont cette première chose qui influence grandement votre destinée. Très souvent, on ne se rend pas compte à quel point ici notre état d'esprit influence notre avenir. L'état d'esprit que vous avez, la façon dont vous concevez la réalité des choses, eh bien, c'est cette première chose ici qui va influencer grandement votre avenir. Cette première chose va déterminer vos 5 à 10 prochaines années de vie. Peu importe le domaine dans lequel vous travaillez aujourd'hui, vous pouvez être dans le domaine minier, vous pouvez être dans un domaine très très lucratif, mais bien si vous avez un mauvais état d'esprit, eh bien croyez-moi, cet état mauvais d'esprit va avoir des répercussions dans votre propre vie professionnelle et même dans votre vie personnelle ou familiale. Donc, ce premier élément clé qui influence notre avenir, sans même qu'on se rende compte que nous ayons ici la volonté ou pas, que nous lui donnions ici la permission ou pas, eh bien, cet élément très important qui influence l'avenir de toute personne dans ce monde ici-bas, eh bien, c'est son état d'esprit. Ton état d'esprit, l'état d'esprit que tu as, ta façon de penser, ta façon de concevoir des réalités et surtout ta façon de réagir face aux circonstances est la première chose clé qui va ici déterminer la personne que tu vas devenir dans les prochaines années dans ta vie. Alors, le deuxième élément clé qui détermine aussi ton avenir, c'est le deuxième élément essentiel qui a une influence grandiose sur tes années à venir, qui a une influence sur tes 5 ou 10 prochaines années, même si tu ne te rends pas compte, eh bien, c'est les amis que tu as. Tes amis, les personnes que tu fréquentes, tes fréquentations, tes camarades que tu as dans ton lieu de travail, dans ton quartier, dans ton environnement, eh bien, c'est cette deuxième chose qui va ici influencer ton avenir dans les 5 à 10 prochaines années. Peu importe les résultats que tu as maintenant là, peu importe à quel niveau tu es dans ta vie, même si tu as déjà des millions de dollars en banque, même si tu es ici en train de tendre vers le million de dollars, même si tu n'as rien encore dans ta vie ou que tu ne travailles pas, eh bien, il faut surtout s'entourer très bien. Il faut avoir de bons amis. Il faut avoir des amis qui t'élèvent et non des amis qui te rabaissent. Quand on parle d'amis qui élèvent, ce sont ici des amis avec lesquels tu peux parler de projets. Ce sont des amis avec lesquels tu peux discuter de l'avenir. Ce sont des amis avec lesquels tu peux discuter de l'actualité. Ce sont des amis avec lesquels tu peux parler des sujets de développement personnel, des objectifs, etc. Mais bien sûr, tu as des amis qui ne discutent que des choses qui sont à la mode, qui ne discutent que du dernier iPhone qui est sorti, qui ne discutent que de la dernière paire de chaussures qui est sur le marché. Eh bien, croyez-moi, vous êtes ici très mal entouré. Donc, votre entourage aussi a une influence très importante dans votre vie. Si tu as des mauvais amis, eh bien, croyez-moi, les caractères de ces mauvais amis, les caractéristiques de ces mauvais amis, eh bien, vont se répercuter dans votre propre vie. On appelle ça la loi de l'attraction. Donc, si vous vous entourez des énergies positives, eh bien, vous aurez une vie positive. Mais si vous vous entourez des énergies négatives, eh bien, toutes ces énergies négatives vont ici influencer votre vie. Et ça va l'influencer de façon négative. J'espère que ce n'est pas ce que tu veux. J'espère que ce n'est pas ton souhait. Et donc, pour ne pas avoir ici une vie de débrouillardise dans les 5 à 10 prochaines années, eh bien, je te conseille vivement d'avoir ici de très bons amis. Ce n'est pas la quantité qui compte en matière d'amis, mais plutôt la qualité. Il faut avoir de très bons amis. Même si tu as un seul ami fidèle avec lequel tu puisses discuter de projets, des objectifs de développement personnel, un seul ami qui remplisse les critères d'un vrai ami et d'un très bon ami, eh bien, il faut le garder. Tu n'as pas besoin d'avoir 10, 15, 20 amis, non. Tu as juste besoin d'avoir très peu d'amis, mais qui soient vrais, très peu d'amis qui soient très sérieux, très peu d'amis qui puissent être à mesure ici de t'élever et non de te rabaisser. Alors, la troisième chose qui a aussi une influence capitale sur ta destinée, cette troisième chose qui façonne ta destinée, cette troisième chose qui façonne tes 5 à 10 prochaines années maintenant à l'ère où je suis en train de faire cette vidéo, cette troisième chose est en train d'agir sur tes 5 à 10 prochaines années dans le plus grand silence. Eh bien, cette chose, elle agit sans que tu ne te rendes compte, elle agit sans demander ta permission, elle agit dans le plus grand secret. Et donc, cette troisième chose qui influence ta destinée, cette troisième chose qui a une influence majeure sur tes 5 à 10 prochaines années dans ta propre vie professionnelle, familiale ou même personnelle, eh bien, ce sont tes objectifs de vie.
les objectifs que tu as, les objectifs que tu te fixes sont ici cette troisième chose qui va avoir une influence capitale dans ta vie. Il faut savoir se fixer des objectifs. Aujourd'hui, la plupart des gens commettent l'erreur uniquement de rêver. Eh bien, le rêve, c'est important parce que tout part de là. Il faut rêver, il faut avoir des rêves dans la vie. Mais bien au-delà de ça, lorsque vous commencez à rêver, il faut vous fixer des objectifs. Parce que la différence entre le rêve et l'objectif est très claire. Le rêve, c'est un simple vœu pieux. L'un des rêves nourris par la plupart des gens aujourd'hui, c'est le fait de devenir riche. Lorsque tu dis que tu rêves de devenir riche, eh bien, ça, ce n'est qu'une théorie. Et donc, si tu veux maintenant transformer ces rêves en objectifs, il faut l'écrire. Il va falloir l'écrire sur un bout de papier. Il va falloir mettre en place ici des stratégies et des plans au fil des années, sur des mois, sur des années, sur des trimestres pour aller réaliser ton objectif. Donc, l'objectif vous met dans l'action, alors que le rêve vous maintient très souvent dans l'inaction, dans le confort. Et donc, c'est ça la différence entre le rêve et l'objectif. Il faut se fixer plutôt des objectifs au lieu de continuer tous les jours à rêver. Donc, les objectifs déterminent aussi la personne que vous allez devenir dans les 5 à 10 prochaines années dans votre vie. Il faut avoir des objectifs dans la vie parce qu'une personne qui n'a pas d'objectif dans sa vie n'ira nulle part. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Il faut savoir ce que tu attends de la vie. Il faut savoir déterminer ce que tu attends de la vie. Il faut savoir définir là où tu veux arriver dans les 5 à 10 prochaines années dans ta vie. C'est le troisième élément clé qui est en train de façonner ta destinée maintenant là, sans que tu ne te rendes compte dans le plus grand secret, eh bien, ce sont tes objectifs de vie. Alors, cette quatrième et dernière chose qui est en train aussi de façonner ta destinée dans le plus grand secret, même si tu ne te rends pas compte à présent, eh bien, cette quatrième et dernière chose est en train d'agir dans le plus grand secret. Elle est en train de façonner ta destinée. Eh bien, cette quatrième et dernière chose qui est en train de façonner ta destinée dans le plus grand secret, ce sont tes habitudes. Je suis désolé de te le dire, mais les habitudes que tu cultives aussi, ta façon de vivre, les habitudes, tes routines que tu as ici, c'est cette quatrième et dernière chose qui va aussi façonner ta destinée. Et à l'heure où je te parle, à l'heure où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, tes habitudes sont en train d'agir sur ta vie sans que tu ne te rendes compte. La question la plus importante à se poser est la suivante. Est-ce que vous avez de bonnes habitudes de vie ou est-ce que vous avez de mauvaises habitudes de vie? Il faut cultiver de très bonnes habitudes. Lorsque vous avez de bonnes habitudes, eh bien, ces bonnes habitudes vont influencer votre vie, que vous le vouliez ou non. Et lorsque vous avez aussi de mauvaises habitudes, celles-ci vont aussi influencer votre vie de façon négative, que vous le vouliez ou non. Et donc, cette quatrième et dernière chose qui agit sur notre vie sans qu'on ne se rende compte, eh bien, ce sont nos habitudes. Les habitudes que tu cultives aussi déterminent en grande partie la personne que tu vas devenir dans ta vie. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelles sont les autres choses que vous savez qui puissent influencer grandement la destinée d'une personne dans ce monde ici-bas. Est-ce que vous connaissez d'autres choses qui ont de l'influence sur notre destinée, sur notre avenir de tous les jours? Je veux bien avoir votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien avant de se quitter, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne parce que nous, ça nous aide dans le référencement de nos vidéos et surtout ça nous encourage à continuer de travailler pour produire du contenu de qualité. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.